quelle joie, ô Seigneur, que de te louer parmi les nations. Quelle joie, ô Seigneur, que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi lumière pour les nations, pour que de par le monde nous fassions connaître son nom. Il nous a envoyés pour Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à tout le monde. Nous allons développer aujourd'hui un message sur la puissance du sang de Jésus. Et le sang de Jésus, il a été versé pour plusieurs raisons. Nous savons tous qu'il a été versé pour nous sauver, évidemment, pour nous laver de nos péchés, mais nous devons apprendre à nous approprier la puissance de ce sang pour les divers domaines de notre vie. Donc, au même point que Moïse, les Lévites et les sacrificateurs sous la première alliance devaient faire des aspersions. Ils devaient faire l'aspersion sur tous les ustensiles de la tente d'assignation, après des ustensiles qui se trouvaient dans le temple. Et bien que ce soit une pratique qui se faisait sous la première alliance, eh bien, le principe de l'aspersion demeure sous la nouvelle alliance. Maintenant, on n'a plus à asperger des ustensiles particuliers, mais on va pouvoir s'approprier, c'est asperger, on pourrait dire, par la puissance du sang de Jésus, tous les différents domaines ustensiles de notre vie. Et c'est ce qui nous est dit dans Hébreux 12, 22, 24. Mais vous vous êtes rapprochés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion. Alors, on ne va pas se mettre à s'asperger de sang ou de peinture rouge, n'est-ce pas? Mais on va rendre utile ce sang de Jésus-Christ dans notre vie, et cela dans les différents domaines de notre vie. Et combien il est important d'invoquer la puissance de ce sang aujourd'hui, plus que jamais. Plus que jamais. Dans un monde où l'adversaire essaye de frapper le maximum de personnes, et particulièrement dans ce temps où nous sommes confrontés à cette affaire de Covid-19. Absolument. Mais c'est vrai qu'on est dans une société, en tout cas ici en Europe, où on est tellement loin du sang. On achète la viande déjà sous cellophane. On est aseptisé un petit peu par rapport à ce fait que quand on mange un hamburger ou de la viande, on n'a plus à mettre nos mains dans le sang et de tuer les animaux. Et donc, on oublie quelque part le prix et la signification du sang. Et que quand on pense que Jésus il est mort sur la croix et que ce sang était versé pour nous, eh bien, ça devient parfois un peu abstrait quand je parle avec certaines personnes. Ils ne comprennent pas vraiment ce que ça signifie, la puissance du sang de Jésus. Mais quand on met les choses dans les contextes de l'époque, on réalise que la vie, il est dans le sang, la Bible nous dit. Il y a la guérison et il y a aussi la protection par le sang de Jésus. C'est un sang qui parle aussi. C'est vrai. En fait, dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire de Caïn qui tue son frère Abel pour une dispute entre frères. Et Dieu, quand il demande à Caïn où se trouve ton frère, eh bien, il dit la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alors d'autant plus le sang de Jésus, il est plus fort et plus parlant que ce sang d'Abel. C'est ce qui nous est dit dans le Nouveau Testament. C'est ça ce qu'il nous dit dans le Nouveau Testament, ouais. Et d'ailleurs, quand on fait une prise de sang, dernièrement tu as fait une prise de sang, là, on a un résultat, et ce résultat c'est quoi? C'est le sang qui nous parle. C'est ça, il dit plein de choses sur la personne. Donc ce sang, il parle aussi de l'obéissance et de soumission à la volonté de Dieu. Donc lorsqu'on a le résultat, là aussi, de ce sang, eh bien, il nous
parle d'amour, il nous parle de guérison, il nous parle de restauration, il Et de nous parle vie éternelle. de péché effacé, il nous parle de vie éternelle. Le sang de Jésus nous Alléluia. parle. Et s'il y a une chose que la puissance du sang de Jésus-Christ est supposée briser, c'est le pouvoir de la condamnation. Colossiens 2,14 nous dit que Jésus a effacé par son sang l'acte d'accusation, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé. Éliminé, ça veut dire, ça n'existe plus, ça a disparu. Hein? Il l'a pas caché sous la moquette, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Wow. Alors, ce à quoi quelqu'un me dira, Monsieur Payan, moi, je continue à me sentir condamné, accusé. Mais c'est justement à cause de ce que nous ressentons dans nos émotions, et je dirais dans notre âme en cours de restauration, que nous devons apprendre à marcher par la foi. Et la foi, elle vient pas de ce que je sens ou de ce que je ressens, elle vient de ce que la parole de Dieu me dit. Et la parole de Dieu me dit dans Romains 8.1 qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, je dois me l'approprier par la foi. Ça ne marche que par la foi. Il y a un combat entre nos émotions, entre la programmation, je dirais, qui a été placée dans notre chair. Nous devons faire avec ce corps charnel pendant le temps que nous sommes encore sur cette terre. Et puis, l'être intérieur qui, lui, est supposé, accepter les vérités de la parole de Dieu, les vérités spirituelles. Et une de ces vérités incontournables, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça doit devenir une évidence que nous acceptons, non pas que nous ressentons toujours. Il y a des moments, on continue à se sentir condamné, et justement le diable utilise ses émotions, ses sentiments pour nous dire, tu vois, ce qu'a fait Jésus, c'est pas si efficace que cela, etc. Et il essaie toujours de nous tendre des pièges pour nous faire penser que l'efficacité du sang de Jésus est moins grande que ce que nous dit l'Écriture. Il a une puissance dans le sang de Jésus. C'est plus fort que, je sais pas, la puissance d'une bombe atomique. Une goutte de sang de Jésus est capable de sauver l'humanité. Oui. Le diable le sait, mais il veut savoir aussi si nous le savons. C'est ça, exactement. Voilà, donc il vient nous tenter, il vient pour nous faire douter de l'efficacité de ce sang jusqu'au bout. Et un des pièges de l'adversaire, justement, est de nous faire croire, et ça marche parfois lorsque nous sommes fatigués et que nous oublions ce que la parole de Dieu dit, de nous faire croire que parfois nos péchés passés ont encore un pouvoir dans notre vie. Vous connaissez ces moments où on est fatigué, il nous revient certaines choses que nous avons commises avant de connaître le Seigneur, et le diable veut nous faire croire que ces choses ont encore un pouvoir dans notre vie. Et s'il n'y arrive pas, il va essayer alors de nous faire croire que les péchés que nous avons commis après avoir rencontré le Seigneur, après notre conversion, eux, ils ne sont pas vraiment pleinement lavés. C'est ça. Mais ça, c'est faux. Et là aussi, en revenant à ce que la parole de Dieu nous dit, 1 Jean 2, 1, Jean s'adresse aux enfants de Dieu, aux personnes authentiquement nées de nouveau, et il leur dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc ce que nous disons là n'a pas pour but de nous donner une excuse pour pécher, pour être une couverture pour pécher en se disant, ouais, bon plan, le sang de Jésus nous purifie. Non, on n'est pas là pour tromper Dieu, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un a péché, alors qu'il marche de manière sincère avec le Seigneur, sans faire du péché une excuse, nous avons un avocat auprès du Père. Waouh! Jésus-Christ le juste, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, donc pour les péchés qu'on peut avoir commis, les erreurs qu'on a commises après avoir connu le Seigneur. Combien c'est important de le savoir. 1 Jean 1,7 nous dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui,
Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Donc il n'est pas en train de dire, parce que nous marchons dans la lumière, nous sommes parfaits dans tout ce que nous faisons. Eh, Il peut nous arriver encore de pécher, certainement de fauter, ça c'est sûr, d'avoir des échecs, on y reviendra, mais ça ne veut pas dire que nous ne marchons plus dans la lumière. Nous continuons à marcher dans la lumière en sachant nous approprier la puissance du sang, n'est-ce pas, pour être purifiés de ses erreurs et de ses péchés. Amen. Et c'est une des raisons, Claude, pourquoi Jésus nous a demandé de prendre la Sainte Seine régulièrement, Oui, pour qu'on se rappelle justement de cette alliance. Parce que parfois on oublie, et c'est important que quand on prend le Sainte Seine, tout à l'heure on le prendra à la fin de ce cours, ensemble si vous voulez, mais c'est pour qu'on se rappelle vraiment de son sacrifice qui a fait une sorte qu'on peut se positionner tant qu'hommes et femmes libres et affranchis et pas encore sous la condamnation de l'ennemi. ouais. Et quand l'ennemi vient et dit oui, mais c'est là, il a fait ceci, Jésus l'a dit, c'est déjà payé. Cela, c'est nous avons une attitude de repentance. Bien sûr, Mais la repentance, nous l'avons vu, c'est un état d'esprit. c'est un état d'esprit et c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. On ne laisse pas accumuler des choses, mais on vient devant le Seigneur et on place régulièrement et il nous lave encore et encore. Et encore et encore. Et à la fin de ce cours, justement, nous prendrons, comme tu l'as dit, la Sainte Seine et nous permettrons au sang de Jésus de parler dans notre vie. Amen. Aujourd'hui, la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quelle voix? Eh bien, la voix de Dieu le Père, certes, mais la voix aussi du sang de Jésus. Le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus. En Éphésiens 1, 7, il nous dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Si on peut se positionner dans la vie en se considérant protégé par ce sang, on est pleinement conscient que ce que Christ il a fait pour nous, eh bien, on peut se réjouir et on voit la vie comme un cadeau. J'en profite pour faire remarquer que sous la première alliance, le pardon des péchés n'est pas le même que sous la nouvelle alliance. Sous la première C'est vrai. alliance, c'était un pardon provisoire, C'est ça. puisqu'il fallait faire des sacrifices continuellement, et ces sacrifices, loin d'effacer réellement les péchés, a rappelé le souvenir. Oui. C'était un C'était peu pas comme, permanent. oui, c'était un peu comme si on prenait les péchés, qu'on les mettait sous la moquette, là, comme la Mais ils poussière disparaissent qu'ils ont pas fait, en totalement. disant, voilà, pour l'instant on les cache, mais il faudra régler ça Un jour. concrètement un jour. Mm. Et ce jour est venu lorsque Jésus a donné sa vie pour nous à la croix. Et là, il est question, dans le Nouveau Testament maintenant, d'une autre forme de pardon. Il est important qu'on ne confonde pas les deux sortes de pardon. Il est question de rémission dans le verset que tu as cité, c'est la rémission des péchés. Et ce terme-là, il signifie, il est traduit par pardon selon les Bibles, rémission selon les Bibles, mais ce terme-là signifie qu'il en est comme s'il n'avait jamais été commis, comme s'il n'avait jamais existé. Wow. Donc, à travers le sang de Jésus, nos péchés, non, ils sont pas placés sous la moquette comme la poussière, au contraire, Ils sont dissolus. ils disparaissent Ouais, absolument. comme s'ils n'avaient jamais été commis, et à travers le sang de Jésus, même les péchés de tous les gens qui ont péché avant que Jésus vienne et qui se sont sincèrement repentis, n'est-ce pas, et qui plaçaient leur confiance en Dieu, eh bien, ils ont été ressortis, si je peux dire, de dessous la moquette, et ils sont disparus. C'est ça la notion de rémission. Ce qui nous pose certaines questions vis-à-vis de certaines pratiques où les chrétiens essayent continuellement de ramener les péchés anciens devant Dieu le Père sous prétexte de s'en repentir officiellement. Je trouve ça un peu bizarre. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ait une bonne conscience
nos péchés n'ont pas seulement été provisoirement effacés, ils ont disparu. Alléluia. Et donc inutile de revenir devant le Père, n'est-ce pas, pour lui rappeler, parce que lui, il ne s'en souvient plus. Non, et Jésus, il a déjà pris tout ça à la croix et que nous pouvons avancer auprès de Père à cause de ce sang, avec confiance, parce qu'on était lavés. Nous Alléluia. sommes Lavés par le sang de Jésus. Pardonnés. d'un pardon Merci Seigneur. efficace et non gloire pas à d'un ton pardon nom, Jésus. provisoire. Merci, Père. Dieu Merci, purifie nos cœurs Alléluia. par le sang de Jésus. Nous opposons à Satan le sang de Jésus. Oh, plein de confiance. Alors nous l'avons vu, nos émotions nous trompent, hein, Julia, parce qu'on vit dans des corps de chair. Tu es venu avec ton corps de chair ce matin. Eh oui, parfois il me fait défaut même. Ouais, c'est difficile de le laisser à la maison. Hein. Non, c'est ça. On doit, partout où on va, on doit Il l'amener faut le avec traîner nous. parfois. Et la Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à à l'esprit. Alors, l'esprit. pas toujours. Des fois, ces désirs s'alignent avec la pensée de l'esprit, mais régulièrement, l'esprit veut tirer d'un côté. La parole de Dieu nous dit une chose, C'est ça. et la chair nous en dit une autre. Elle essaie de tirer de l'autre côté. Donc Et il faut le discipliner. Il ne Voilà. faut Et pas si- demander son avis. Et si ceux qui nous écoutent sont dans cette situation, ben, qu'ils se rassurent, ils sont normaux. C'est l'état normal Eh oui. d'être spirituels nés de nouveau, mais qui sont toujours dans des corps de chair. La Bible nous dit qu'un jour nous revêtirons un corps semblable au corps qu'avait Jésus lorsqu'il est ressuscité. Ouais, il est passé à Exactement. travers les murs. Mais bien sûr. Et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'il faut qu'on maîtrise le corps et qu'on soumet nos pensées aux pensées de Christ. Ouais. C'est toute une affaire pour aligner toute notre vie ici sur terre dans la volonté de Dieu. Mais si on va voir la gloire de Dieu, alléluia, c'est un effort important à faire. Oui, et puis c'est pour ça, si on mentionne cela, c'est parce que justement, nos émotions nous trompent. Aussi. Et la condamnation, le sentiment d'accusation et de condamnation est là souvent, et donc nous devons apprendre à le gérer, nous l'avons vu, mais cette condamnation, elle peut venir des choses qu'on a faites dans le passé, et que le diable veut ramener devant nous, et elle peut venir aussi d'abus qu'on a subis de la part d'autres personnes. Comme les gens qui ont été abusés ou sexuellement abusés, souvent dans leur enfance, il y a un sentiment Culpabilité. d'auto-accusation, de culpabilité énorme, comme finalement même s'ils étaient responsables. Je me rappelle lire le témoignage dans un journal d'un jeune homme qui avait été abusé pendant des années, et il a fini par se suicider lui. Le diable, il est méchant, il est mauvais. Il veut vous faire porter la double peine. Non seulement il aura fait en sorte que vous soyez abusé, mais encore que vous vous sentiez condamné et que ce soit vous qui finissiez par payer les conséquences de ce qui vous a été fait. Donc vous devez connaître votre adversaire pour ne pas vous laisser prendre à ses pièges, et je le répète, pour ne pas porter la double peine. C'est à lui de plier devant nous, ce n'est pas à nous de plier devant ses mensonges, parce que la Bible dit qu'il est le menteur et l'auteur du mensonge. Apocalypse 7,14 nous dit que ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis Amen. dans le sang de l'agneau. Alléluia. Quelqu'un qui a été abusé, il se sent sale. Mais s'il prend conscience de la réalité d'une telle déclaration, il va pouvoir dire à son âme, mon âme, tu es pur. Amen, amen, Tu amen. n'as pas à porter cette mauvaise conscience plus longtemps. La Mais parole ça- de Dieu emploie aussi en rapport avec l'action du sang le terme purifie. C'est encore plus fort que laver. 1 Jean 1,7, le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché, quels que soient les abus que vous avez souffert. Si vous avez accepté que le sang de Jésus vous lave de vos péchés, sachez aussi qu'il vous a lavé de la merci, Seigneur. culpabilité. Et ça, vous devez vous l'approprier, rappelez-vous, par la foi. Amen. Vous êtes lavé, purifié. Donc arrêtez de penser, de confesser, de ressasser la souillure. Jésus s'en est chargé. Le sang de Jésus, oh, oh, le sang de Jésus, oui. Le sang de Jésus, oh, oh, le sang de Eh Jésus. bien, une autre forme de condamnation, d'accusation, je dirais, plus subtile, ne vient pas des péchés qu'on a commis, mais
des échecs, des humiliations que l'on a subies dans notre vie. C'est vrai. Et ça, en tant qu'enfant, mais aussi en tant qu'adulte. Toutes ces choses qui n'ont pas marché dans notre vie, toutes les fois, on a fait des mauvais choix. Toutes les fois, comme dit notre chant, où on n'a pas été à la hauteur, toutes les fois où on a eu peur, les occasions qu'on a ratées, les fois où on a perdu la face, les fois où on s'est couvert de ridicule. Il faut aborder ce sujet-là. Hein. C'est capable de nous donner une mauvaise conscience, c'est capable de nous tourmenter pendant la nuit, le souvenir de tous ces échecs. Et pourtant, proprement dit, on ne peut pas dire que ce sont des péchés, ce ne sont pas des choses volontaires. Ce sont des péchés dans un sens général du terme, où le mot signifie rater la cible. Et parfois même un mensonge de l'ennemi qui nous met devant nos yeux pour nous rappeler de nos imperfections. Ah, tout à fait. Il veut même nous faire oublier que nous sommes sauvés par grâce et du sein même de nos imperfections. Hein? Les occasions qu'on a ratées, je disais, les fois où on a perdu la face, où on est passé pour ce qu'on n'était pas, tu sais. Et des fois, on a juste été mauvais, et même parfois, même en tant que serviteur de Dieu, on a eu des jours où on a été mauvais. On a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire, ou on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire, ou on a simplement mal décerné une situation et on se rend compte plus tard. Oui, et on se rend compte parfois que plus tard, justement, des gens ont gardé cette image de nous, alors que tous les autres jours, on était super, peut-être ils ont gardé l'image des jours où on a été à côté de la plaque. Et donc, on doit faire attention nous-mêmes, d'ailleurs, à la manière dont nous jugeons les autres, parce qu'on a tendance aussi à juger les gens sur une seule impression. Rappelons-nous que l'Écriture nous dit de faire aux autres on aimerait bien qu'ils fassent avec nous. Et donc de ne pas les faire comme on n'aimerait pas qu'ils nous fassent. Hein. Les fois, on a perdu du temps et les fois aussi où on a confondu la voix de Dieu. Hein, tous, parfois, on a cru que Dieu nous avait parlé, il nous avait pas parlé. Et donc, attention là aussi, de pas sauter de suite sur les gens qui se trompent, même lorsqu'ils prophétisent. Mais s'ils ont un cœur humble, eh bien, Dieu leur donnera toujours de nouvelles chances pour pouvoir rectifier le tir. Mais on a parlé de ces choses dans le cours sur la grâce, hein, tu te rappelles? Les choses qu'on n'a pas su mener à bien, parfois on avait des objectifs, on les a pas atteints, eh bien est-ce que Dieu nous relègue au second plan pour le restant de notre vie? Non, la puissance du sang de Jésus est là aussi pour effacer nos échecs et leurs conséquences. Il y a des projets qui ne sont pas menés jusqu'au bout, ou parfois ça peut être des projets même de vie, ou avec tout ça, eh ben, on peut rester avec ces échecs et ça nous accable. Oui, il y a des choses qu'on a ratées, toi et moi, hein, des objectifs qu'on n'a pas atteints. Eh bien, ce que nous a montré le Seigneur, c'est de ne pas rester à terre avec nos échecs, mais de rebondir. Absolument. Et Dieu, par sa grâce, et on le répète, par la puissance de son sang, peut nous faire rebondir encore plus haut que là où on se trouvait avant d'avoir chuté. Amen. Donc, ne pensez pas, j'ai raté le plan A, donc il reste qu'un plan de seconde catégorie. Non, dans son omniscience, Dieu savait à l'avance les échecs que vous alliez commettre et il avait déjà prévu à l'avance une solution pour vous propulser dans une situation encore meilleure que celle que vous avez perdue. Et c'est comme ça que je conçois Dieu. Il y a de l'espoir dans le message de l'Évangile. Alléluia. Il n'y a pas de plan B qui ne sert à rien, dans lequel Dieu nous relègue pour le restant de notre vie. Amen. Il n'y a que des plans A lorsque nous permettons au Seigneur de nous faire rebondir. Croyez-moi, ces souvenirs de ces échecs ont le pouvoir de tourmenter en engendrant des regrets, le découragement, l'humiliation. Je me rappelle passer par une période comme celle-là, hein, ce sentiment que tu as échoué, que tu es plus bon à rien. Et le diable, il vient là, n'est-ce pas, pour charger la mule, comme on dit. C'est une occasion favorable pour lui. Et si nous oublions que notre Dieu est celui qui nous pardonne et nous relève en Jésus-Christ, eh bien, on va tomber dans ces pièges-là. Et il y a des personnes qui restent pendant des années dans ce piège de l'accusation à cause des échecs qu'ils ont eus. Il y a tant de choses que nous pouvons passer notre vie à regretter, hein. Parfois, d'ailleurs, simplement le bilan d'une soirée
Où on n'a pas dit ce qu'on devait dire, et on a même dit ce qu'on ne devait pas dire. N'est-ce pas? Qui connaît? Qui peut s'identifier? Le sentiment d'avoir été à côté de la plaque, c'est un sentiment qui abat l'âme, et d'ailleurs peut mener vers plus grave si on n'apprend pas à gérer cela. Je me rappelle le souvenir d'une jeune femme dans l'église dans nous étions pasteurs à une époque, qui était obsédée par le fait qu'elle était passée à côté d'une occasion de se marier avec un gars bien, et ça s'était pas fait pour raison X, et puis elle ramenait continuellement cette histoire qui était devenue une véritable obsession, qui l'empêchait de dormir. Et donc on a essayé de lui expliquer que Dieu n'était pas coincé par son histoire et il pouvait lui donner quelque chose. Oui, bien et fidèle. Encore mieux que ce qu'elle avait perdu. Mais quelque part, il ne voulait pas se détacher de cette situation de victime. Et elle remuait ça constamment. Elle était déçue avec elle-même et déçue avec la vie. C'est pour ça qu'on essaie de ramener régulièrement, d'ailleurs dans plusieurs cours, les gens à réaliser que accepter l'état de victime, c'est ouvrir une porte en grand au diable. Il y a une victime qui a été donnée pour nous, c'est Jésus. Amen. L'agneau immolé. L'agneau immolé, la victime expiatoire pour nos péchés. Donc, nous devons faire attention parce que lorsque nous revêtons trop longtemps le statut de victime, quelque part, nous essayons de prendre la place de Jésus. Et ça crée un court-circuit, si je peux dire, dans le monde spirituel. On y reviendra ailleurs, notre statut, ce n'est plus le statut de victime, c'est le statut de juste, n'est-ce pas? Et nous devons agir en tant que juste pour que Dieu puisse transformer nos situations et nos vies. Et donc cette jeune fille, pour revenir à cette histoire, eh bien, nous avons appris des années après, on l'avait perdue de vue, eh bien, qu'elle s'était suicidée. Elle s'était jetée du haut de son balcon. Histoire vraiment, elle n'a jamais pu se remettre. Tragique. Parce qu'en fait, elle a resté figée à un certain passage de sa vie qui était douloureux. Au lieu d'accepter que les choses anciennes sont passées et que les grâces et les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin et qui nous donne une nouvelle chance, qui nous donne une nouvelle occasion de vivre vraiment la vie pleinement. Mais que l'ennemi a réussi à le faire croire qu'elle n'avait que ça comme option. Donc, on a besoin de vraiment se revêtir de ce sang de Jésus pour qu'on se rappelle constamment que nous sommes une nouvelle créature, alléluia, en Christ, et qu'il a des bonnes choses pour nous. Il peut retourner toute situation et nous permet de recommencer chaque fois, dans chaque période de notre vie où on a vécu des échecs. Amen. Le sang de Jésus nous permet d'avoir toujours une porte de sortie. Toujours. Même quand le diable dit, là, ça y est, là vous êtes coincé, non. Non. Parce que la puissance du sang de Jésus n'a pas de limite. Et d'ailleurs, savez-vous pourquoi tous ces échecs ont parfois plus de pouvoir pour nous tourmenter que les péchés même? Eh bien parce que souvent nous sommes plus conscients du rôle du sang pour effacer les péchés que de nos échecs. N'est-ce pas? Même, on aurait tendance à penser, mais toi tu t'es occupé de mes péchés, moi je vais m'occuper de mes échecs. Mais on se rend compte au bout d'un moment que c'est trop lourd à porter. Et donc on a besoin de s'approprier la puissance du sang pour les échecs de notre vie. Amen. Mais Hébreux 9,14 nous dit, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant, dans d'autres termes, afin qu'aucun obstacle ne puisse vous empêcher de continuer à servir Dieu. Toutes ces choses, ces erreurs, sont des œuvres mortes, elles encombrent notre conscience. Elles ne nous ont rien apporté d'ailleurs, elles représentent des choses ratées. Les ratés de 2019, les ratés de 2020, les ratés de 2021,
avec cette histoire de Covid. On a l'impression parfois que pour certaines personnes, c'est toute l'année qui a été ratée, mais Dieu peut transformer toute situation parce qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je peux dire à ma conscience, ne te laisse plus tourmenter, le sang de Jésus-Christ te purifie de toute mauvaise conscience. Et tu peux rebondir en croyant que Dieu va même utiliser les choses qui t'ont amené à chuter, les choses qui t'ont humilié dans ta vie pour t'amener à un stade supérieur. Amen. Dieu, il nous aide à se réinventer. Alléluia. Et que ce qu'on était ou ce qui on était avant, parce qu'il est renouvelé par la puissance de la sacrifice, le sang de Jésus, nous permet d'avoir une page blanche. Il nous lave blanc comme la neige, mais il nous donne aussi une page blanche régulièrement dans notre vie pour qu'on peut recommencer sur des nouvelles bases et que si nos échecs de passé sont pardonnés, oubliés, au moins on peut apprendre de ne plus faire les mêmes erreurs, de rectifier notre caractère ou nos échecs ou nos façons de faire pour justement marcher encore mieux dans la voie de Dieu et qui nous préserve des erreurs du passé. Amen. Amen. Il y a des fois où il faut qu'on se place au bénéfice du sang de Jésus. Et on lui met comme une couverture sur nous, sur nos corps, et on proclame sa vie, son sang, qui nous amène la victoire dans nos combats. Alléluia. Et pour terminer ce cours, eh bien, on veut obéir au commandement de Jésus, n'est-ce pas, qui a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et prendre ce qu'on va appeler la Sainte Sainte, et peu importe comment on l'appelle, ce qui est important, c'est ce que ça représente pour nous. Et ce pain représente le corps de Jésus qui a été brisé pour nous. Et je dirais, il a été brisé pour que nos corps ne soient pas brisés. Donc il n'y a pas seulement le pardon des péchés, à travers le symbole, il y a aussi la guérison de nos maladies. Et nous voulons que nos amis en communion avec nous puissent s'approprier à travers cet acte toutes ces choses. Hein? Amen. Merci Seigneur. Et nous aimerions aussi prendre cette coupe qui est vraiment le coupe de l'alliance avec Jésus et de se rappeler de ce sacrifice qui a été donné pour nous il y a 2000 ans déjà à la croix à Golgotha. Et Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ta vie. Merci de couler, merci de nous protéger pour ton sang. Merci, Seigneur, pour la guérison au nom de Jésus. Le sang de Jésus, nous invoquons sur nos enfants. Le sang de Jésus, nous invoquons sur le président. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous approprions la puissance du sang de Jésus dans cette journée. Chers amis, soyez richement bénis. À bientôt. À la prochaine fois. Au revoir.